Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Skinzer. Salut les copains, bienvenue sur la vidéo. Pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Ah oui, c'est vrai, c'est ça ton. Eh oui, t'as vu, je l'ai coupé pour toi. C'est ça, attends, je vais la refaire. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo high-tech. C'est ça? C'est presque ça. C'est quoi? Salut à tous, c'est Guillaume. Ah oui. Et aujourd'hui, on se retrouve Ah oui, pour une c'est nouvelle vrai, vidéo c'est ça. high-tech. Et aujourd'hui, ouais. On va la changer l'intro. Ouais, il faudrait la changer. Je vais la changer, juste pour les choquer un peu de temps en temps. Ça, Parce qu'ils sont habitués à avoir toujours la même intro. C'est clair. Bon, on va parler de ventirad dans cette vidéo. Cette semaine, c'est les ventirad. La semaine prochaine, c'est les water cooling. C'est pour ça que vous voyez des water cooling et des ventirad. Ouais. J'ai encore fait tester plein de ventirad et de water cooling à Skin. On est KO, les gars. Avec mon protocole de test qui est bien relou. Mais ça permet de tester. En fait, on teste tous les ventirad, tous les water cooling exactement de la même manière. Donc, on va vous faire notre top 10 des meilleurs ventirad cette semaine. Mais dans la vidéo qui sort la semaine prochaine, vous aurez le top 10 des meilleurs water cooling. Mais tout ce qui est température, etc., vu que les protocoles de test sont identiques, vous pouvez comparer les températures des ventirad de cette semaine avec les températures des water cooling de la semaine prochaine, parce que on teste tout exactement de la même façon. Sur le même matos. Voilà, c'est ça. Donc en gros, globalement, pour faire très court sur le protocole de test, on teste à chaque fois dans la même température de la pièce, à 2 degrés de différence. De 21 à 23 max. Voilà, c'est ça, entre 21 et 23 degrés. Une config AMD, une config Intel, à chaque fois avec le même processeur pour Intel et le même processeur pour AMD, avec les mêmes versions de BIOS, avec les mêmes réglages de BIOS, avec les tensions fixées, les fréquences fixées, histoire qu'à chaque fois tout soit testé, que la tension change pas, parce que ça pourrait avantager un ventirad plutôt qu'un autre. Donc là, c'est vraiment testé tout le temps pareil, avec les fréquences qui sont fixes. Et pareil, on teste à chaque fois sur du gaming en réglant les systèmes de refroidissement pour qu'ils soient à 40 décibels max. Ça veut dire que ça fait pas de bruit. Voilà. On les teste aussi à 40 décibels sur Cinebench R20 pour simuler une utilisation professionnelle. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui fait du montage, voilà, tout ça. On les teste avec les ventilateurs à 100% en mode full bruit sur Cinebench R20. Et un autre test, ça c'est un peu le test extrême, mais qui est difficile à reproduire dans la vraie vie parce que c'est Prime 95. Il les met tous ça met tous les cœurs à 100%, ça lance le maximum d'instructions possibles. C'est vraiment le max du max possible. C'est en 5 secondes, hein. Le truc qui monte, genre il monte instant. En température, c'est instant. Là, tu fais cramer ton processeur à fond. C'est clair. Bon, alors les processeurs s'abîment pas, ne vous inquiétez pas. Mais ça permet de voir les possibilités maximales d'un ventirad ou d'un water cooling. Donc globalement, tout est testé sur Intel, sur AMD, à chaque fois dans les mêmes conditions et sous 4 façons différentes. Du gaming silencieux, une utilisation pro silencieuse, une utilisation pro où on s'en fiche que ça fasse du bruit, et une utilisation extrême. Ça va vous permettre, en fonction de votre profil, si vous cherchez un ventirad ou un water cooling pour juste du gaming silencieux en général, c'est ce que la plupart d'entre vous recherchent, mais aussi pro, pas mal. Donc là, on va se focus sur les ventirad, mais sachez qu'entre les ventirad et les water cooling, on n'est pas loin des 100 produits testés. Énormément. Donc je pense que c'est un des plus gros tests en francophone, et je me demande si c'est pas un des plus gros tests même international, parce que les Américains ils testent pas autant de ventirad ou de water cooling. Mais au moins ça vous donne une bonne idée des performances concrètes, et vous verrez qu'en fait c'est pas forcément le ventirad le plus cher qui est le plus intéressant. Des fois vous avez des ventirad à 30 balles, ils font mieux que d'autres à 80. Et parfois c'est surprenant, voilà. Franchement c'est ouf. D'où notre sélection. Alors pour les ventirad, on va beaucoup se baser sur les performances. La semaine prochaine, vous verrez, pour les water cooling, on va aussi se baser sur l'esthétique. On part du principe que quelqu'un qui prend un ventirad, c'est pas forcément quelqu'un qui veut absolument l'esthétique à fond. Mais il y a quand même des ventirad qu'on a sélectionnés qui sont assez jolis. Les Deep Cool là, ils sont super bien réussis maintenant. Pour info, pour ceux qui se demandent pour les tests, les deux processeurs sur lesquels ça a été testé, chez Intel, c'est un i5 13600K. On a augmenté le voltage et la fréquence de manière à avoir un petit overclocking. Et pareil sur le 7600X pour AMD. Par contre, je vous préviens, AMD 7600X, ça chauffe de base tout le temps. Donc vous verrez qu'il y a des températures plus élevées chez AMD, mais c'est normal en fait. Les Ryzen 7000, surtout ça rajoute 5 à 6 degrés quasiment à chaque fois en moyenne entre Intel et le AMD. Donc, voilà. Donc soyez pas étonnés, c'est comme ça, les processeurs AMD chauffent un petit peu plus. Mais vous verrez que pour ceux qui font du gaming ou par exemple même une utilisation type Cinebench R20, il n'y a rien d'excessif à chaque fois. Et même avec des petits ventirad à 40 €, en vrai, ça se débrouille plutôt bien. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site.
Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé, et le Windows sera activé. Alors du coup, Skin, on va commencer tout de parti. suite avec le premier ventirad. Alors pour info, on va du moins cher jusqu'au plus cher. C'est comme ça qu'on a fait le classement. Les 10 qu'on a sélectionnés, ils sont tous bien, mais il n'y a pas de le meilleur, le deuxième, le troisième, parce qu'au final, ils ont tous certains avantages. Il y en a, ils sont pas chers, ils ont des bonnes perfs. Il y en a, ils se débrouillent très bien pour les tâches pro, d'autres, ils se débrouillent très bien pour le gaming. Donc à chaque fois, on va vous donner toutes les infos, les températures sur chacun des modèles. Alors le premier, le moins cher, c'est lequel, Skin? Le premier, donc, on est sur le Be Quiet Pure Rock Slim 2. Un modèle qu'on retrouve énormément chez Momo PC. Hein, dans certains modes, voilà, Dès que tu veux faire une config, tu peux le mettre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous conseille très souvent quand vous voulez save de l'argent parce qu'il coûte pas très cher. Et en plus de ça, bah, il est très perf en soi. En neuf, il coûte 29 celui-là. Voilà, c'est ça, en neuf, ouais. Alors, sur les décibels, quand il tourne à 100%, 47 décibels. Ce qui est acceptable. Voilà, je vous fais une petite précision. Quand on augmente de 3 décibels, ça fait 2 fois plus de bruit. Voilà, de son. En gros, 50, c'est 2 fois plus que 47. Voilà. C'est ça qu'il faut bien retenir. Et quand on le fait tourner pour qu'il fasse 40 décibels, donc qu'il soit très silencieux, il tourne quand même à 76%. Donc ça veut dire que c'est un ventirad qui en soi est silencieux, mais qui aura tendance... quand même à être performant. Il est déjà limité, tu vois. Ça veut dire que même à 100%, il va pas faire un max de bruit. Par contre, oui, si entre 76 et 100%, c'est ce que je disais tout à l'heure, Guillaume, c'est que bah, les ventirades qui sont silencieux et qui peuvent tourner haut, bah, le problème c'est que quand tu les mets à 100%, tu gagnes pas beaucoup de performance parce qu'il est déjà assez haut en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Alors, au niveau gaming, sur Intel et sur AMD, qu'est-ce qu'on a eu exactement comme température? Alors, donc sur Tomb Raider, c'est le jeu sur lequel on a testé les ventirades et les water cooling. Donc là, on se retrouve à 69 degrés sur Intel et 79 degrés, donc 10 degrés de plus sur AMD pour ce ventirad, donc le Be Quiet Pure Rock Slim 2. Alors, c'est pas les meilleures températures, que ce soit sur Intel ou sur AMD, mais vous verrez qu'en fait, pour 30 €, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, en fait, ça permet d'avoir un petit ventirad pas cher, qui refroidit bien, qui est assez silencieux et qui suffira pour des tâches de type gaming. Si vous avez un budget limité, vous voulez pas mettre une fortune dans le ventirad, ça, ce sera très très bien. C'est pas le seul dans cette catégorie-là, on va dire. Vous verrez que chez Thermal Right, il y a aussi des modèles intéressants. Mais celui-là, ça peut être un choix intéressant. Et celui-là, c'est vraiment petit budget, je veux quelque chose de silencieux. J'ai pas besoin d'aller dans des tâches très lourdes. Parce que là, on va parler maintenant de Cinebench R20 et de Prime 95, c'est quand même un petit peu moins bien. C'est différent, on retrouve donc 82 degrés sur Intel, ça monte d'un coup. Et puis après, sur AMD, là, c'est 96 degrés sur Cinebench R20, ce qui est quand même assez ouf, tu vois. Et quand on fait tourner les ventilateurs, on voit qu'on n'a pas un énorme gain. Non, à 100%, ouais, donc on passe de 82 à 77% sur Intel. Ouais, 77 degrés, pardon. Ouais. Voilà, donc on gagne quelques degrés, mais c'est toujours pas incroyable. Et sur AMD, on n'y gagne rien du tout. Ouais, on reste à 96 degrés. Voilà. AMD en même temps, il le met mal, en point, le pauvre ventirad. C'est ça. Et alors sur Prime 95, il passe à 100 degrés en 8 secondes et il est à 98 degrés sur le Pros AMD. Ouais. Donc voilà, vous avez compris, ce ventirad, il est très intéressant pour petit budget, quelqu'un qui veut quelque chose de silencieux et qui n'a pas un processeur qui va énormément chauffer, qui va pas faire des tâches ultra lourdes sur son processeur. Mais c'est intéressant pour 30 €. Ça reste intéressant, ouais. Alors le deuxième qu'on a sélectionné, c'est le Deepcool AK400, il coûte que 2 € de plus. Hein. Non, 3 €. Parce que là c'était 29, on passe à 32. 32. Donc celui-là, on est à 49 décibels quand il tourne à 100%. Donc 2 décibels de plus que le Be Quiet, mais c'est quand même plus bruyant. Hein. Ouais. Pour le faire tourner à 40 décibels, on le fait tourner qu'à 62%, c'est pour ça qu'il peut encore aller un petit peu au-dessus. Et là, c'est là que ça devient intéressant, voilà, c'est ça. Si vous acceptez de mettre un casque, vous pouvez le faire monter beaucoup plus haut et il devient beaucoup plus intéressant, vous allez voir. Et alors celui-là, très intéressant parce que, vous voyez, par rapport au Be Quiet de juste avant, pour 3 € de plus, on passe de 69 degrés à 59 degrés. On gagne quand même 10 degrés. Sur Intel et sur AMD, on passe de 79 à 65. Ouais, là aussi, 14 degrés. Ouais. Donc pour le coup, ça peut être un choix plus intéressant de partir sur le AK400, si vous pouvez vous permettre de mettre un petit peu plus d'argent. Il faut savoir aussi que des fois, il y a des promotions sur le Be Quiet, donc on arrive à le trouver même en dessous des 29 €. Ouais. Donc à vous de voir en fonction de votre budget, mais ça peut être quelques euros intéressants à rajouter pour aller encore plus loin dans les performances. C'est exactement pareil sur Cinebench R20 pour une utilisation professionnelle à 40 décibels. On passe de 82 degrés à 72 sur Intel et de 96 à 94 sur AMD. Donc là aussi, c'est très très bien. Côté R20 à 100%, on passe de 77 à 70 avec celui-là et de 96 à 93 pour un Cinebench R20 à 100% chez AMD. Côté Prime 95, pour le coup, lui, il tient. Hein, il a tenu les 10 minutes sans passer les 100 degrés. Il est monté quand même à 97 sur Intel et pareil sur AMD. Mais il est resté très... Enfin, tu peux le laisser très longtemps. À un moment donné, ça bloque à cette température et ça ne bouge plus. Voilà, c'est ça. Donc celui-là, il est légèrement plus cher
que le modèle de chez Be Quiet. Par contre, il est quand même plus polyvalent. Si vous voulez faire des tâches professionnelles dessus, il va plutôt bien se débrouiller. Et en soi, ce sera suffisant. Alors, je vous dis pas de mettre ça sur un i9, parce que nous, on a testé sur un Ryzen 5 et un i5. Mais en vrai, pour si vous faites des tâches professionnelles et que vous n'avez pas un processeur qui chauffe trop, en vrai, il pourra se débrouiller pour faire du montage vidéo. Voilà. Franchement, Donc, le en plus, il est assez joli. Ouais, Deepcool en général, c'est un design assez sobre, c'est ça. un gros bloc, C'est ça. et le design est très bien travaillé. Clair. Je te laisse enchaîner avec le troisième. Le troisième, les gars, c'est notre gros coup de cœur. C'est ça. Le troisième, d'ailleurs, il a remporté, Guigui, la médaille d'or au Tech Award. Ouais, c'est ça. Au Tech Award, la médaille d'or. Alors, c'est le Thermalright Peerless Assassin 120 White ARGB. Alors, white, mais il y a une version black. Oui, pour ceux c'est qui les veulent. mêmes prix et c'est les mêmes perfs. Voilà. Mais celui qu'on a testé, il était white. Voilà. Donc, je tiens à le préciser quand même, c'est important. Donc, celui-là, il est vraiment très très bon. Et d'ailleurs, il était très très bon déjà quand on avait fait la première vidéo. Ouais, déjà dans la première qu'on avait fait il y a 6 mois, ouais. on vous l'avait mis en avant parce que celui-là est vraiment super intéressant. Celui-là, il coûte combien? 38 €. C'est que dalle. C'est que dalle. Tu rajoutes 6 €. 38 au moment où on tourne la vidéo. Voilà. Des fois, il passe à 37, des fois, il est à 40, des fois à 42. Mais vous avez compris. Il est entre 37 et 42 €. Il y a 5 €. C'est pas énorme, c'est clair. peut varier, ça dépend de la personne qui le vend sur Amazon. D'ailleurs, je vous ai mis tous les liens dans la description. Pour n'hésitez pas à les checker. Alors, en termes de décibels, donc Guigui à 100%, celui-là il est à 55 décibels. C'est beaucoup plus bruyant. Beaucoup plus bruyant, voilà, c'est ça. Il faut accepter le bruit si jamais vous comptez travailler par exemple sans le casque ou ce genre de choses. Ouais. Mais si vous avez le casque, en vrai, ça s'entendra même pas. Et puis derrière, si vous voulez aller à 40 décibels, donc ce qui est dans le limite de l'acceptable, quoi, en temps normal, donc le silencieux, 49%. En termes d'utilisation, de rotation, quoi. 49% pour une température sur Tomb Raider sur Intel de 58 degrés et de 64 degrés sur AMD. Voilà, comparé à 59 et 65, donc 1 degré de moins que le Deepcool AK400. C'est là où on voit que le Deepcool AK400, juste pour du gaming, il est vraiment très intéressant. Très bon, ouais. Donc on gagne 1 degré par rapport au Deepcool AK400 qui est quand même 6 € moins cher. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est quelques euros de plus, mais on ne gagne pas énormément en gaming. Mais c'est quand même un petit peu mieux. Alors niveau Cinebench R20, comment il se débrouille? Cinebench R20, on est à 68 degrés sur Intel et 93 degrés sur AMD. Voilà, ça c'est en 40 décibels, hein. Donc derrière, si vous montez à 100% d'utilisation, vous allez aller sur 59 degrés. Donc vous allez réduire voilà, de 8 degrés, à peu près 9 degrés sur Intel et sur Cinebench R20 sur AMD, il sera à 93 degrés, pareil, il ne bouge pas. Et il faut noter quand même que sur Intel, le Peerless Assassin 120, là celui-ci de chez Thermalright, sera très intéressant par rapport au Deepcool AK400 pour une utilisation pro. Donc le AK400 il est intéressant, mais vous voyez qu'on passe de 70 à 59 degrés sur Cinebench R20. Donc en fait c'est un ventirad qui est beaucoup plus bruyant parce qu'on peut le faire tourner beaucoup plus vite. Ouais, et du coup, dans des conditions vraiment extrêmes, où là on dit allez, je le fais tourner à fond, mais je veux un bon refroidissement, vous voyez qu'on arrive quand même à gagner pas mal de degrés. Hein. C'est clair. Bah, regarde juste par rapport aux autres qu'on a cités juste avant, en prime, il est à 93 degrés. Ouais, 93 alors que les autres étaient à 97 et 100 degrés. C'est ça. Et sur AMD qui a tendance à chauffer à fond, il est à 96 degrés. Voilà. Donc il est en train de défoncer les autres plus ou moins, ce qu'on vous a présenté juste avant, mais il y a des hauts, il y a des bas, il y a enfin, des avantages et des inconvénients, quoi. C'est à vous de voir. En vrai. Là, vous avez déjà un bon trio où vous avez le Be Quiet, silencieux, très petit budget, je veux quelque chose juste pour faire du gaming. Le AK400 qui va être un petit peu plus polyvalent et si ça vous dérange pas que ça fasse du bruit et d'avoir des perfs encore meilleurs, surtout pour les utilisations pro, le Thermalright sera très bien. Très bon, ouais. Alors c'est pas les seuls qu'on a, on a aussi le Cooler Master Hyper 212 RGB, lui on le retrouve à 45 €, donc on augmente le prix, allez on a 7 € de plus. Celui-ci 50 décibels à 100%, ce qui est nettement moins bruyant que le Thermalright. Il faut le faire tourner à 48% pour aller à 40 décibels. Alors, on est à 62 degrés sur une utilisation gaming sur Intel, 68 sur Cinebench R20, 68 sur Cinebench R20 à 100%, et par contre 100 degrés sur Prime 95. Donc celui-ci, ça peut être un modèle qui peut être assez intéressant, le design est plutôt réussi, mais on voit qu'il a quand même ses limites, et je le mettrais plutôt dans la même catégorie que le Deepcool AK400 pour une utilisation professionnelle. Clairement, si en termes de design, le Thermalright vous suffit, je pense que ça serait quand même un meilleur choix de partir sur le Thermalright. Bon, par contre, pour ceux qui s'intéressent au design, là, le suivant, il est pour vous, parce que celui-là, il est vraiment intéressant. Il est assez beau, ouais. Un jour, Be Quiet, ils se sont dit, tiens, on fait des ventirades, ils sont silencieux, ils refroidissent bien, mais ils sont tous moches, nos ventirades, parce qu'on met pas de RGB. Est-ce qu'on mettrait pas du RGB? Parce que ça fait quand même 15 ans qu'on nous demande de le faire. C'est clair. Et ils ont fait ça, ils ont fait les FX. Il n'y a que Noctua qui reste. On attend tous un Noctua joli. Non, mais Noctua, ils ont pas juste le problème de RGB, ils ont la couleur. Ah, la couleur, ouais, c'est ça. On attend tous que Noctua se mette dans la couleur, enfin, dans des jolis
produit quoi. Là, ils font des versions black, mais il y a encore les versions avec la vieille couleur moche. Couleur marron. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez bien la couleur Noctua, mais franchement. Attends, la dernière fois au Computex, tu m'avais parlé d'une chose qui était intéressante, c'est qu'apparemment cette couleur, c'est quoi? Ah, c'est pour l'efficacité de refroidissement. Ouais. Apparemment cette couleur là, enfin bref, je sais pas c'est quoi le truc. En gros, ce qu'il nous avait dit, c'est que mettez cette couleur là parce que quand ils mettent une couleur noire ou quelque chose, ils doivent rajouter quelque chose pour la couleur qui augmente le poids des pales. Ouais. Qui baisse l'efficacité. Ouais. Et j'avais vu ça, je m'étais dit, oh, ouais, mais bah, c'est vrai que quand on regarde les ventilateurs de Noctua, quand on voit un peu comment ils sont, en fait, il y a du granulé comme ça. On voit qu'il n'y a pas de peinture, il n'y a rien dessus. C'est du brut, c'est du brut, mec. C'est un tailleur de pierre qui a fait les trucs. C'est ça. Donc ouais, voilà, le Be Quiet Pure Rock 2 FX, les copains, on est donc à 52 € en termes de prix. Et 45 décibels. Alors bon, là, on gagne quand même vachement en termes de bruit, hein, pour ceux qui veulent vraiment du silence, mais bon, Be Quiet, c'est connu pour ça. Et il faut, pour arriver à 40 décibels en termes de c'est le plus silencieux jusqu'à maintenant. Pour info, jusqu'à maintenant, le plus silencieux qu'on avait, c'était le Be Quiet Pure Rock Slim 2 à 47 dB, mais là, c'est encore 2 décibels de moins. Ouais, c'est ça. Et là, pour le faire tourner donc à 40 décibels, il faudra le mettre à 87%. On voit c'est quasiment la totalité. On voit qu'il est ultra silencieux. C'est ça qui est bien, c'est que vous allez avoir de la performance sans aucun bruit. Alors les performances en gaming, que ce soit sur Intel ou AMD sur Shadow of the Tomb Raider, on est à combien? On est à 67 degrés sur Shadow of Tomb Raider. Shadow of Tomb Raider. J'ai enlevé la moitié du titre. Et sur AMD, on est à 69 degrés. Donc il n'y a pas beaucoup de différence entre Intel et AMD cette fois-ci, hein, pour ce ventirad, ça c'est important et c'est intéressant surtout. 78 degrés sur R20 et 96 degrés sur R20 sur AMD par contre. 78 degrés sur Cinebench R20 sur Intel et 96 degrés sur AMD. Et en Prime 95, par contre, il est quand même vite fait monter sur Intel. En 10 secondes, il a atteint les 100 degrés. Par contre, il est resté à 98 sur AMD. Donc, pour des tâches pro, ce sera pas le meilleur. Mais celui-là, en gros, c'est si vous en volez un silencieux, mais où l'esthétique est là. Parce que vous avez le Be Quiet Pure Rock Slim qu'on vous a montré au début. Celui-là, il est silencieux, il refroidit plutôt bien, surtout pour du gaming, un petit peu pour des tâches pro. Mais il n'a pas de RGB et tout. Celui-là a du RGB. Par contre, c'est 52 au lieu de 29. C'est pas non plus des masses. Hein. Voilà, pour une petite config autour de 800-900 € si vous voulez du gaming et pouvoir potentiellement faire un peu de montage et tout, il suffira largement pour refroidir. Alors là, on enchaîne avec un modèle, une marque dont on a parlé un petit peu avant. C'est le Noctua NH-U12S Redux. Je sais pas pourquoi ils ont mis Redux, je sais pas ce que ça veut dire. C'est réduction de bruit. Ouais, ou réduction, peut-être, je connais pas une version où il y a un ventilateur en moins, ou je sais pas. C'est possible. Bon. Mais moi je pense que c'est réduction de bruit. Ouais, réduction de Reduction. Réduction d'esthétique. Réduction esthétique. Alors celui-ci, il coûte 55 € et on est à 51 décibels à 100%. Donc là aussi, vraiment très bien. Silencieux, ouais. Très bien, plutôt silencieux. Il faut le faire tourner à 61% pour être à 40 décibels. Niveau température en jeu, 60 degrés sur du gaming Intel et 78 sur du gaming AMD. Côté Cinebench, à 40 décibels, on est à 70 degrés sur Intel et 96 sur AMD. À 100% sur Cinebench R20, on est à 67 degrés et 95 sur AMD. Et pour Prime 95, on est à 96 degrés et 97 sur AMD. Donc on voit que c'est un ventirad qui est pas trop bruyant, mais surtout qui se débrouille bien, même pour des tâches professionnelles assez lourdes. Il est assez polyvalent. Et qui se débrouille vraiment super bien. Tu vois, le 67 degrés sur Cinebench R20 clair. à 100%, c'est vraiment pas mal du tout. C'est clair. Donc en vrai, celui-ci, il est validé. Moi, je suis pas très fan du design, comme vous l'avez compris. Et je pense que le Thermalright Peerless Assassin, celui-ci sera quand même plus intéressant parce que un peu moins cher et presque aussi efficace dans la plupart des cas, voire même des fois un peu plus efficace. Et il reste plus joli aussi. Voilà, c'est ça. Donc tout y est quoi. Donc voilà, alors le suivant, c'est un Deep Cool. Le suivant, c'est un Deep Cool. Il y a pas mal de Deep Cool. Alors si vous voulez savoir, hein, moi qui ai testé tous les produits, juste petite parenthèse, les Deep Cool, les gars, c'est pratique. C'est pratique. C'est pratique à monter. C'est très facile, extrêmement facile. En fait, c'est presque si tu le jettes sur la carte mère, il se monte lui-même. Il est monté. Il se monte lui-même. Il est vraiment ultra easy par rapport à d'autres modèles, de d'autres marques, etc. Et puis ils sont efficaces et pas trop chers. Donc voilà pourquoi vous allez en retrouver pas mal aussi. Hein. Le Deep Cool ici, c'est le AK620 Zero Dark hein, qui coûte 75 €. Donc on monte un petit peu quand même dans le prix, qui va faire 50 décibels quand il tournera à 100%. Et pour arriver aux 40 décibels, il faudra le faire tourner à 59%. Ce qui fait que ça vous donne aussi de la marge si vous avez envie
et que vous êtes prêt à accepter le bruit, pour monter jusqu'à 100%, vous avez quand même de la marge et vous allez pouvoir avoir des performances un peu plus intéressantes. Celui-là, il refroidit vraiment super bien. Ouais. Alors en gaming, on a combien? En gaming, on est à 58 degrés sur Tomb Raider, sur Intel, et 66 degrés sur AMD. C'est assez ouf. C'est un des meilleurs. Ouais, hein. c'est Pour clair. info, jusqu'à C'est clair. maintenant, sur tous ceux dont on vous a parlé, C'est c'est clair. un des meilleurs. Alors ok, il est un peu plus cher, 75, mais pour ceux qui ont des gros besoins de refroidissement, celui-là, il est vraiment incroyable. C'est clair. Cinebench Pour du R20 à R20, 40 dB. on est à 68 degrés, à 40 dB, et sur AMD, on est à 94 degrés. Alors si vous passez à 100%, vous allez passer de 68 à 64 sur Intel, et de 94 à 93 degrés sur AMD. Ça chauffe toujours beaucoup sur AMD, mais Tout le c'est temps, comme ça. Tout le temps. Et Par puis, contre, il y a quand même un petit gain de 4 degrés. Ouais, 4 quand on degrés passe à sur, 100%. sur Intel, on gagne 4 degrés. Et puis sur Prime, c'est là où il est assez étonnant, il est à 86 degrés. Ouais, il refroidit super Voilà, bien sur franchement, Intel. 86 Donc degrés. en vrai, ça peut être un go si vous avez un processeur Intel, même un processeur qui aurait tendance à chauffer, C'est je clair, pense qu'il va ouais. très bien se débrouiller parce que tenir Prime 95 à 86 C'est degrés, clair. Ouais. c'est compliqué. Ouais. On met 5 minutes en général, quand on fait le test, c'est 5 minutes Ouais. sur Prime. Bon voilà, il reste fixe à ce Et prix-là. si dans les Enfin, 5 c'est- minutes, il passe les 100 degrés, on coupe le test et on note combien de Voilà, temps il a le tenu. nombre C'est de pour ça temps. que tout à l'heure, on vous disait, il a Il a tenu tenu 10 secondes. Voilà, c'est ça. avant de passer les 100 degrés, bah, c'était C'est ça. ça, exactement. Alors on enchaîne avec le suivant, bon ça c'est une valeur sûre, c'est le Be Quiet Dark Rock 4. Alors il y a eu plein de versions, il y a eu le Dark Rock 4, Dark Rock Pro 4, etc. Le Dark Rock 4 il est assez intéressant parce qu'il coûte 79 €, donc pas beaucoup plus cher que le Deep Cool. C'est ça. On est à 44 décibels quand il tourne à 100%. On est donc- quasiment dans le silence. Voilà, c'est ça. Donc il est vraiment ultra silencieux, il faut le faire tourner à 84% pour avoir 40 décibels, donc ça vous donne le niveau de silence de ce ventilateur. On est à 61 degrés et 67 degrés sur Intel et AMD pour le test gaming. Donc on n'est pas beaucoup au-dessus du Deep C'est ça, Cool, exactement. par contre on est beaucoup plus silencieux. Côté Cinebench R20, à 40 décibels, on est à 70 degrés sur Intel et 94 sur AMD. Quand on passe les ventilateurs à 100%, on est à 66 sur Intel au lieu de 70, et sur AMD, on est à 93 au lieu de 94. Ouais. Et concernant Prime 94, et concernant Prime 95, 94, je suis fatigué hein, moi aussi. Non mais c'est ça, c'est. Je me remets un peu des Il y a Tech trop de Awards, chiffres, mais- frère, il y a ouais. trop de chiffres. Concernant Prime 94. Prime Nouvelle 94 et Prime Odyssée. 72. Ouais, c'est ça. Et concernant Prime 95, on est à 96 degrés chez Intel et on est à 97 degrés chez AMD. Donc ça veut dire que celui-ci, c'est comme le dit Cool AK620, ça va être un qui va être très très bon dans toutes les conditions, que ce soit Intel, que ce soit AMD, que ce soit une tâche pro, une tâche ça. gaming, une tâche silencieuse, pas silencieuse. Et l'avantage qu'il aura par rapport au Deep Cool AK620, c'est qu'il sera quand même un peu plus De base, il est silencieux. silencieux, ouais. Voilà, de quelques décibels, on voit que quand ça tourne à fond, c'est 6 décibels de moins, mais 6 décibels de moins, c'est 4 fois moins de bruit. C'est ça. Parce que 3 décibels de moins, c'est 2 fois moins. Quand tu descends encore, c'est 2 fois moins de 2 fois moins, donc c'est 4 fois moins. Les 2 fois mathématiques, 2 ça a égale toujours été 4. ton truc, non? Ah, j'adore ça. J'adore. Alors on enchaîne avec le suivant. Là, pour le coup, il y a 2 ventirades. C'est vraiment pour ceux qui veulent de la grosse C'est performance ça. et qui se disent je veux absolument un ventirad. Parce que moi, quand je veux de la grosse perf, je vais sur du water cooling. voilà. Et vous verrez, parce que vu qu'on a fait les tests water cooling, ventirad, exactement les mêmes conditions, Exactement. ceux qui nous disent oh, le ventirad c'est mieux, alors ça a des avantages les ventirades, c'est que tu peux pas avoir une pompe qui tombe en panne, t'as pas besoin Voilà, de changer c'est le ça. liquide, C'est voilà. Le seul truc qui peut tomber en panne c'est un ventilateur, C'est tu le exactement changes et ça, c'est bon. ouais, c'est ça. Donc il y a... Ça, c'est le gros Voilà, avantage voilà. de. Donc ça a une espérance de vie illimitée. C'est exact. Mais si tu veux vraiment le plus perf, bah, c'est les water cooling qui sont plus efficaces. C'est Forcément, comme ça. forcément. Et vous le verrez avec la vidéo de la semaine prochaine. Donc si vous voulez quelque chose d'efficace en ventirade, il y a 2 produits. Deux produits qui sont. D'une marque qui soigne énormément l'esthétique de ces ventirades. J'ai C'est nommé le- Noctua. Noctua. C'est la meilleure marque en termes de. C'est les plus beaux, hein, C'est les plus magnifique. beaux. Ouais. C'est magnifique. Tu sais Non, que- n'empêche. Ah non, tu n'empêche- sais que Asus, ils ont fait une carte graphique avec Noctua de la couleur des Noctua moches. C'est une 3080 ou une 4080 édition Noctua. Et elle est très très moche. Moi, Et j'aimerais c'est des avoir le ventilateurs Noctua dessus. J'aimerais avoir le nom de celui qui a accepté le projet et qui l'a validé. Je sais pas. C'est On monsieur... va l'attendre à la sortie de C'est l'école. Monsieur Rogue. Tu connais pas Monsieur Rogue? Non, ouais, non, mais c'est vrai que je sais, j'ai déjà vu plusieurs fois hein, des personnes parlent de ça en commentaire quand, par exemple, on parle de config ou autre, qui mettent en avant justement les produits Noctua par rapport au C'est des fait puristes un peu. que, ouais, c'est des puristes. C'est des puristes. C'est ceux qui aiment bien la performance, et que derrière, potentiellement, l'esthétique, ça passe vraiment en secondaire, chose que je peux comprendre. Et c'est pour ça qu'on a pensé à vous, les gars. Et les deux derniers, donc on retrouve. C'est vraiment les... Ça fait partie des plus perfs. Ouais. Avec un... Bon, le dernier, il est quand même assez cher. Ouais. Là, c'est 89 € et le suivant, vous verrez, c'est 119. 89 alors, € pour le Noctua NHU14S. NHU14S. Oh, dis donc, putain, tu le. Je gère. Direct. Donc celui-là, 47 décibels
quand il tourne à 100%, donc vraiment très silencieux, et il faut le faire tourner à 82% pour avoir 40 décibels. En termes de performance gaming, que ce soit sur Intel ou sur AMD, c'est très bon. 54 degrés sur Intel, 65 sur AMD. Pour Cinebench R20 à 40 décibels, on est à 65 degrés sur Intel, 93 sur AMD. Et quand on passe la ventilation à 100%, sur Intel on passe de 65 à 64 degrés et sur AMD on passe de 93 à 92. Côté Prime 95, il a des super perfs sur Intel, 89 degrés, donc là aussi il se débrouille vraiment super bien. Et on est à 96 degrés sur AMD, ce qui reste en soi correct. En gros, celui-ci va vraiment super bien se débrouiller dans toutes les conditions. Il est silencieux, par contre il coûte un petit peu cher, 89 €. Moi ça me fait un peu mal au cœur de mettre ce prix-là dans un ventirad. C'est clair. Sachant que vous verrez la semaine prochaine encore il y a des water cooling plus efficaces. Exactement, et parfois un peu moins cher. Voilà. Mais arrête, les puristes seront dans les commentaires. Oh non, excusez-nous. Ils seront là. Excusez-nous. Et le dernier, c'est le... Le dernier, c'est encore une fois un Noctua, les gars. C'est le NHD 15, 119 €. Alors, il n'est pas donné celui-là. Pour un ventirad. C'est l'ultime ventirad. C'est un des plus chers. C'est ça. 119 €, voilà, c'est cher. Beaucoup. Voilà. Il monte à combien en bruit? Alors, en bruit, on est à 53 décibels, donc il fait quand même un peu de bruit par rapport à son prédécesseur. Et pour le mettre à 40 décibels, il faut le faire tourner à 60%. Voilà. Pour les performances, in-game, sur Tomb Raider, encore une fois, Intel, 55 degrés. Sur AMD, il est à 64 degrés. Ça reste très intéressant. Sur R20, sur Intel, on est à 67 degrés. Et sur AMD, on est à 93 degrés. Donc ça monte un petit peu plus sur AMD. Et puis si vous le faites tourner à 100%, sur R20, vous allez récupérer donc de 67, vous allez passer à 58 degrés. Et sur, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Et sur AMD, vous passez de 93 à 91. Donc sur un AMD qui a tendance à chauffer, c'est assez intéressant quand même. Et puis pour finir, sur le Prime 95, quand on stresse à fond le processeur, on est à 86 degrés sur Intel et 97 degrés sur AMD. Donc 86 et je crois que c'est degrés, celui qui se débrouille le mieux sur Intel sur Prime 95. C'est clair, 95. Donc, moi à un moment donné, j'ai cru qu'il y avait des bugs. Ouais. Je me dis attends, c'est bizarre quand même. Non, il est vraiment mais en fait, il est bon, très bon, c'est ça. Donc voilà, on n'enlève pas le fait que c'est un ventirad très performant. Par contre, il coûte très cher. Ouais. Il n'y a plus perf en water cooling au même prix. Et en plus de ça, il n'est pas très beau. Mais voilà, si vous voulez absolument un ventirad, que l'esthétique, ça vous dérange pas. Comment tu l'as dit, on dirait vraiment tu lui manquais de respect. Il n'est pas très beau. Franchement, je le mets parce que je sais qu'il y en a, ils veulent un ventirad et ils veulent quelque chose de très perf. Ouais. Mais en vrai, moi, c'est pas celui que j'achèterais parce que côté water cooling, il y a des trucs moins chers qui perfent mieux et qui sont plus jolis. Ils sont beaucoup plus jolis même, je dirais. Mais voilà, mais si vous avez des mauvais goûts, vous pouvez très bien acheter. Notamment, je pense que celui-là... Ah, celui-là, c'est très bien débrouillé. Et le voir celui-là. Alors celui-là, on en parle, moins de 80 €. Ouais. Water cooling qui perf super bien et qui a un écran. Ouais. Voilà. C'est rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine, ouais. Celui-là, il est incroyable. Et ça va vous faire plaisir, les gars. Il a eu la médaille d'argent ou la médaille d'or, celui-là, sur les water cooling. Il a eu une médaille, mais je sais plus c'est laquelle exactement sur le Tech Award. Mais en tout cas, ça va vous faire plaisir. Pas par rapport aux perfs, parce que vous regardez les perfs, vous dites ok, c'est cool. Non, ça va faire plaisir par rapport au niveau du marché dans les temps à venir, les gars. Il y a un écran, ça veut dire que tous les autres, là, NZXT, ROG, machin, qui nous vendent des écrans, à des water cooling 300 € avec écran, ils disent bah voilà la version sans écran à 150 € et voilà la version avec un écran à 329. C'est ça. Genre, tu me vends 180 € ton écran, et ben sachez que là, pour moins de 80 €, je crois que c'est 77, il y a un écran, ça marche bien. C'est incroyable. Le seul truc, c'est que le logiciel, il est un peu foireux. Genre, il est pas très beau. Mais et tout. ça sera. Mais en soi, il marche. Il est juste pas très joli et le logiciel, il va s'améliorer. Et je pense, voilà, c'est ça, ça va s'améliorer. Et on a vu aussi au Computex, Deepcool aussi, qui sortent des écrans pour pas très cher. Ça va, franchement, moi, ça m'a fait kiffer de voir ces nouveautés-là. Je me suis dit, c'est trop bien pour les Thermalright, ça y est, il lance des alims aussi. Ah ouais. Je vous avais fait un petit reads là, justement au Computex, il lance des alims. Et genre des 850, des 1000 watts, des 750 watts. Je m'en rappelle pas. Donc ça veut dire que là, on met des water cooling, des ventirades, mais bientôt, on va pouvoir mettre des alims. Et ça va coûter peut-être 40% moins cher. Et ça va être bien, c'est clair, ça va être super bien parce que vous allez pouvoir vous mettre à faire des configs très intéressantes en termes de budget sans vous ruiner et du coup garder le vrai budget pour la carte graphique, le processeur et potentiellement la carte mère. Et ce qui est bien, c'est que ça va obliger les autres à baisser leur prix. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a déjà qui commencent à baisser les prix sur les water cooling avec écran. C'est clair. Les ventirades, les prix baissent aussi. Donc ça va sûrement faire pareil avec les alims. Donc ça, on remerciera jamais assez. C'est tout bon pour nous en tant que consommateurs compulsifs. On va être contents. Ah moi, je suis pressé de voir ça. Enfin bref les gars, on a fait le tour des différents ventirades qu'on vous recommande. Les liens et les références des 10 ventirades sont dans la description, mais vous avez des tableaux qui sont affichés pendant la vidéo, donc normalement vous avez les infos de performance de tous les ventirades. Voilà, c'est ça, on a fait le meilleur choix, rapport qualité-prix et performance
performance aussi. Voilà. Voilà. Il y en avait beaucoup, hein, des ventirades. On aurait pu parler de tous les ventirades, mais ça aurait pris 1h30, je pense. C'est ça, on n'avait pas le temps, donc voilà. Mais avec si vous voulez faire pause pendant la vidéo, vous regardez les tableaux et ça vous donne les infos pour les autres. Si jamais il y en a un que vous aviez repéré, que vous vouliez acheter, vous pourrez faire ça. Et petit rappel, vous pouvez tout à fait comparer les températures des ventirades qu'on vous montre là avec les températures des water cooling qui seront présentées la semaine prochaine, parce que c'est exactement le même protocole de test, c'est enfin tout est pareil. Matos, c'est tout pareil, donc ça veut dire que si vous avez un water cooling qui fait 58 degrés et un ventirad qui fait 55, c'est testé dans les mêmes conditions, même température dans la pièce, même processeur, même protocole de test, tous les mêmes réglages processeurs. Donc vous pouvez vraiment comparer de cette vidéo à l'autre vidéo. En plus, c'était pas évident parce que ces derniers jours là, quand il faisait très chaud, je balançais la clim, mec, et je sortais de la chambre parce que moi la clim elle me termine la gueule. Je sortais de la chambre, je l'ai laissé tourner pendant 10-15 minutes. Et surtout 2 degrés, tu peux vite varier de 2 degrés. C'est ça. Du coup, je revenais, hop, tu fais un test, ça remonte. Donc tu rebalances la clim. C'était trop relou. Mais ouais, je pense que les tests comme ça, c'est en hiver. Hein. Ouais, c'est ça. En hiver, c'est le top. Tous les faire en hiver. Tous en hiver et c'est parfait. Et on vous sortira une vidéo à chaque fois en janvier. C'est ça, ouais, c'est bien. Janvier, ouais. Tous les ans en janvier, ce sera bien. Janvier. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre le petit commentaire Bravo Ski. Exactement. Parce qu'il s'est tapé les tests de tous les ventirades. Pas facile, voilà. Hein. En fait, c'est facile, mais c'est redondant. C'est ça. C'est redondant. Et je vous le dis, les gars, petite mention spéciale, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Ça, c'est le truc que je compte absolument en parler. Il y a des marques, des fois, je sais pas ce qui leur prend, de faire des montages. Alors, je sais pas qui c'est qui les a inventés, mais ça sort d'un autre. Ça vient de l'univers, ça vient d'ailleurs. Il y en a, ils font tous pareil. Et puis il y en a, ils font leur système qui est mal fichu. Et ça, je l'ai remarqué, c'est beaucoup aussi sur les water cooling custom, les water block CPU et tout pour les water cooling custom. Des fois, tu vois des trucs. Mais pourquoi ils ont fait ça comme ça, pas comme tout le monde. Insupportable, les gars. Donc ça, c'est tout à l'heure, j'ai ragé, j'ai appelé Guillaume. Je dis, c'est quoi ce bordel? J'en ai marre. J'en ai marre. Enfin, bref. Mais bon, en tout cas, on verra ça la semaine prochaine pour les water cooling, les copains. Et vous avez le lien de la chaîne de Skin dans la description aussi, si vous voulez aller faire un petit tour sur sa chaîne pour aller lui mettre un commentaire très gentil. Très gentil. Ouais. De toute façon, comme on parlait avec Guillaume, je pense que je ferai d'autres tests sur les water cooling et ventirades et je vous ferai des guides d'achat sur des trucs bien précis, sur des top water cooling avec écran, par exemple du moins cher au plus cher. En tout cas, ça viendra. Mais en tout cas, vous avez, comme il a dit Guigui, toutes les informations sur le tableau si jamais ça vous intéresse. Voilà, petite pause dessus et vous regardez ça. Et tu feras sûrement gagner quelques ventirades et water cooling. Comme ça. Parce que là, je vous avoue qu'il y en a des... on vous a dit 100 water cooling et 100 ventirades, il faut réussir à les stocker, les gars. C'est clair. Donc, il va falloir vider un peu les placards. Et ben, c'est parti, les copains. On vous fera un petit giveaway. C'est parti. 10 water cooling, 10 ventirades. Allez, on vous les fait gagner. Allez, c'est parti, les mecs. On vous fait ça sur Instagram. Donc voilà. Bon, on vous laisse pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour les water cooling. Yes. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. J'ai fait un signe bizarre là. Ciao. Ciao.